Bonjour à tous et bienvenue dans le module auto-entreprise ou société, quel statut choisir? C'est un module important car le statut que vous allez choisir pour votre activité va vraiment changer la donne. On va pouvoir se rendre compte avec l'exemple ici de la différence entre une auto-entreprise et j'ai pris une SASU en exemple de société, vous dire avantages et inconvénients de chaque modèle et surtout vous dire mes choix et mes avis sur ces statuts. Donc déjà, on va commencer par l'auto-entreprise, les avantages, les inconvénients. Les avantages de l'auto-entreprise, c'est qu'il y a une gestion qui est vraiment simple. Vous n'avez pas beaucoup de formalités administratives, pas besoin de faire de bilan, etc. etc. Quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un bon point. C'est idéal pour des petites activités. Moi, je dis toujours partout sur les réseaux ou dans le Discord. Pour moi, c'est le statut idéal pour commencer, pour tester le business. Une comptabilité allégée, donc pas de bilan annuel, flexibilité, facilité de modifier ou d'arrêter sans de lourdes contraintes, c'est-à-dire que si vous voulez changer de code APE, c'est facile, si vous voulez arrêter l'activité, clôturer l'auto-entreprise, c'est facile, vous n'avez pas de bilan à fournir avant de clôturer, etc. etc. Donc c'est vraiment, ils ont allégé les formalités, on va remercier l'administration française, c'est la première fois qu'ils font quelque chose de plutôt pas mal, du moins à ma mémoire. Les inconvénients. Alors attendez, je vais juste bouger ça. Hop, ma tête, vous allez la voir là. Les inconvénients. Les charges sont calculées sur le chiffre d'affaires en auto-entreprise. Et ça, c'est problématique, surtout dans une activité de commerce. Parce que dans une activité de commerce, euh, votre marge n'est pas votre chiffre d'affaires. Et à partir du moment où les charges, c'est-à-dire l'imposition qu'on va avoir sur nos ventes, elle est calculée sur les charges, c'est là que vous allez voir que ça commence à poser problème. Deuxièmement, il y a la limite de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous avez une restriction sur le chiffre d'affaires que vous pouvez faire avant d'être éligible à la TVA. En soi, dans notre business et dans ce que je vous conseillerais à l'avenir, euh, dans tous les cas, vous n'allez pas aller jusqu'au rupteur, vous n'allez pas aller jusqu'à la limite parce que c'est déjà bien trop haut et il faut passer largement avant en société. Ensuite, moi j'ai mis un manque de crédibilité. Quand je dis manque de crédibilité, c'est surtout par rapport si vous voulez aller contacter des fournisseurs, si vous voulez aller contacter je sais pas, une marque pour vendre ses produits, etc., etc. En auto-entreprise, quand vous allez dire à quelqu'un, une boîte française, salut, je suis en auto-entreprise, j'ai envie de t'acheter ta marchandise, ça n'a pas un impact positif sur la relation que vous allez avoir. Parce qu'aujourd'hui, en France, l'auto-entreprise est considérée un petit peu comme un mixte entre une société et un business qu'on peut avoir comme ça à côté. Et du coup, la perception n'est pas forcément terrible. J'ai mis difficulté d'expansion, moins d'options pour tout ce qui est financement et investissement pour la croissance. Il faut savoir que l'auto-entreprise, c'est du nom propre. Donc même si vous vous endettez en nom propre. Donc ça offre pour moi des difficultés et vous ne pouvez pas aller lever si facilement de la dette. Parce qu'aujourd'hui, c'est la banque va vous prêter de l'argent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'impact que ça a derrière. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, ça marche à 90%. Il y a 10% d'échecs. Mais l'échec, je dis toujours que l'échec, c'est pas une option. Par contre, se louper sur une activité, c'est-à-dire que ce soit Amazon ou autre chose, vous allez prendre un financement, vous allez vous louper, vous allez vouloir repartir sur autre chose derrière. Endetter, moi je dis toujours endetter ma personne ou endetter ma famille, je suis pas pour. Alors déjà, je suis pas pour le crédit en règle générale, j'en ai pas dans mes activités. Mais alors, voilà, encore moins en auto-entreprise et encore moins. En fait, s'endetter pour une activité professionnelle à titre personnel, je suis vraiment pas fan. Et protection limitée, responsabilité personnelle en cas de dette ou de faillite. Donc, c'est un rapport avec ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire que vous endettez votre personne. Vous endettez aussi, il faut le savoir, vous mettez toute la responsabilité sur votre personne. Vous avez tous entendu l'histoire avec le petit enfant qui malheureusement est décédé, mais qui a avalé de travers une saucisse knacky, et c'est parti au tribunal. C'est Knacky qui a été au tribunal. C'est pas le patron de Knacky qui a été au tribunal. Il y a certainement été, mais la personne mise en cause, c'était la personne morale, la société, et ce n'était pas la personne physique. À partir du moment où vous êtes en entreprise individuelle, c'est-à-dire auto-entreprise, micro-entreprise, EI, c'est votre personne qui est en responsabilité de tous les actes qui sont effectués. Et moi, je ne suis pas fan de ça. Aujourd'hui, on a une activité professionnelle. Il faut pouvoir se protéger, protéger sa famille, protéger sa personne, protéger son foyer.
Et la personne morale, dite société, est aujourd'hui pour moi quelque chose de très important. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais aussi sur quel client, quel type de client on peut tomber. Je vous donne un exemple, une anecdote qui me vient en discutant. Il y a quelques années, je faisais beaucoup de e-commerce sur du site web et j'ai vendu une laisse. Vous savez, avec un axe à 360 qui tournait, ça permettait de promener deux chiens en même temps. Euh, cette laisse-là, donc bien sûr, je l'achetais en Asie, sur AliExpress et je la revendais en France. C'était un produit qui vraiment fonctionnait très bien. Quand je dis très bien, c'était entre 20 et 30 ventes par jour que je faisais sur ce produit-là. Pour moi, c'était très bien. Euh, et j'en discute avec mes parents, je dis j'ai trouvé un produit, ça marche trop bien, gros banger et tout ça. Et j'en parle à mon père, il me dit t'imagines la mamie à Paris qui promène ses deux chihuahuas, la laisse elle pète, son chihuahua il se fait écraser, t'es mort. Tu vas payer toute ta vie pour une laisse. Et là je me suis dit ouais, c'est vrai. J'étais en auto-entreprise, donc c'était ma responsabilité, j'avais pas d'assurance, mon truc était pas aux normes et tout ça. Il faut faire vraiment attention. Dans le business Amazon, que ce soit dans le private label, dans le retail ou dans le wholesale, même si dans ces deux derniers business modèles de Amazon, c'est la responsabilité du fabricant qui prendra le relais derrière, dans tous les cas, il faut se protéger derrière une personne morale. C'est très important. Hop, alors, voilà. Société. Maintenant, les avantages et les inconvénients d'une société. Déjà, je mets en avant ce côté, la crédibilité et le sérieux. Une structure de société est souvent mieux perçue par les partenaires commerciaux et les clients. Voilà, ça reprend du coup à l'inverse ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand vous arrivez en auto-entreprise, ça fait un petit peu sous-société, entre guillemets, et quand vous arrivez en société, c'est juste normal. Mais la société va montrer aussi votre sérieux, de dire que vous avez une structure juridique, vous avez dû mettre du capital, vous avez dû mettre des frais de création. Déjà, tout ça, dans le subconscient des gens, ça a un coût. Donc, si vous avez une société, vous êtes sérieux. Pas de limite de chiffre d'affaires. Voilà, c'est le but aussi de la société, c'est d'avoir tous les leviers ouverts et de pouvoir faire de l'illimité. Protection des biens personnels, voilà, séparation entre le patrimoine personnel et professionnel, ça c'est vraiment un des éléments qui est très important pour moi. Je fais du business, je me marre et j'adore ce que je fais. Par contre, je veux toujours qu'il y ait une barrière protectrice entre ma vie professionnelle et ma vie de famille, que ça soit financière, que ça soit au niveau de la protection des biens, que ça soit au niveau des responsabilités. Voilà, je veux tout séparer, je ne veux en aucun cas impacter la vie de mes enfants, la vie de ma femme, par rapport à des erreurs que j'aurais pu faire, par rapport à des erreurs de gestion, des erreurs de produits, par rapport à des conneries qu'on peut faire sans même le savoir, que ce soit volontaire ou non. Mais voilà, je pars toujours du principe que mes enfants n'ont pas demandé ce que je fais. Je le fais pour moi, pour eux, mais surtout pour moi. C'est le cas. Donc voilà, je ne veux pas mélanger tout ça. Les opportunités de financement, accès plus facile à des financements et à des investisseurs. Quand vous allez voir une banque, vous faites un crédit, ça va être plus simple de le faire en société que de le faire en auto-entreprise. Après, ça dépend les montants. Un crédit de 5 000 ou 10 000, même en AE, ça passe, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez lever plus de dettes, voilà, la société est impératif. Les inconvénients, on est en France, la complexité administrative. Plus de formalités pour la création, la gestion nécessite une comptabilité détaillée. Donc il vous faudra impérativement un comptable pour vous faire, votre bilan annuel, pour vous faire la gestion et pour tout ce qui est création, on le verra dans une vidéo aussi dans la formation, mais la création demande soit des connaissances, soit un peu plus d'argent. Vous pouvez écrire vos statuts vous-même, etc. Mais voilà, si vous n'avez aucune connaissance, il faut mieux passer par un comptable, on le verra juste après. Un coût de fonctionnement plus élevé. Alors je l'ai mis, c'est vrai et pas vrai. On le verra dans l'exemple dans la slide d'après. Mais quand je dis coût de fonctionnement plus élevé, c'est-à-dire que vous avez des frais de comptabilité, des frais juridiques, voilà, qui viennent s'ajouter et qui ne sont pas là en auto-entreprise. Obligation comptable et fiscale nécessite de produire des comptes annuels. Voilà, bon, je me suis un petit peu répété, je m'en excuse. Mais voilà, vous devez faire votre bilan. Responsabilité du dirigeant, responsabilité légale et financière plus importante. Là, ça dépend du statut que vous choisissez. Mais voilà, vous avez une responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise. Voilà. Maintenant, on va passer sur une simulation que j'ai faite. Donc la simulation, hop, je vais juste essayer quelque chose. Hop.
La simulation, j'ai fait une simulation sur 10 000 euros de chiffre d'affaires et une marge commerciale de 20%. Donc je suis parti dans les deux cas sur le même chiffre. En auto-entreprise, ça sera du TTC, en SASU, ça sera du hors taxe. Ça revient au même en soi sur les calculs. Donc pour une auto-entreprise, avec un chiffre d'affaires de 10 000, la marge commerciale est de 2 000 euros. Après déduction des charges sociales de 12,8%, le profit net disponible pour réinvestir est de 720 euros. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le business Amazon, on a plusieurs facteurs qui sont importants. Mais un des facteurs les plus importants pour scale son business, donc scale son business, c'est vraiment lui apporter une croissance énorme, ça va être notre capacité à réinvestir tous les mois dans notre business. Soit réinvestir avec notre argent personnel, soit réinvestir avec nos profits. Bon, je pars plus sur la deuxième option, réinvestir avec nos profits. Du coup, en auto-entreprise, on voit que si on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, 2 000 euros de marge, on peut réinvestir uniquement 720 euros dans notre business le mois d'après. Et c'est ça qui me dérange en fait. Parce que pour scale, c'est vraiment trop compliqué. Et pourquoi ? Parce que les charges sociales de 12,8% sont prises directement sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. À l'inverse de la société, comme on va le voir juste là. Et pour une SASU, avec la même marge commerciale brute de 2 000 euros, et après déduction de l'impôt sur les sociétés de 28%, donc je suis parti quand même avec l'IS, même si l'IS on ne paye que à la fin de l'année, le profit net disponible pour investir est de 1 440 euros. Vous imaginez que si vous êtes en société, vous avez le double en capacité de réinvestissement à chiffre d'affaires équivalent et à marge équivalente. C'est énorme. Donc si vous voulez scale votre business vraiment fort et vraiment vite, la société est juste indispensable. Donc j'ai mis une petite conclusion. Dans le cas, la SASU dispose d'un profit net plus important pour réinvestir par rapport à l'auto-entreprise. Cela souligne l'importance de prendre en compte non seulement les charges sociales et fiscales, mais aussi la structure, etc. etc. Donc il y a d'autres éléments à prendre en compte dans ce calcul-là. C'est-à-dire que en société, il y en a qui vont me dire, mais il y a aussi le comptable, etc. etc. Oui, il y a aussi le comptable, etc. etc. Le comptable, si vous prenez un comptable comme Dougs, vous allez avoir à peu près une centaine d'euros de frais de comptabilité mensuels. En plus de ça, vous allez avoir peut-être, alors la CFE, vous l'avez dans les deux cas, non, c'est à peu près toutes les charges que vous allez avoir, une assurance, mais ça dans les deux cas vous pouvez l'avoir aussi, une assurance, une RC professionnelle. Voilà. Donc on va dire que en SASU, il va nous rester 1340 euros une fois qu'on a payé le comptable et voilà, la petite banque, les petits détails, il va nous rester 1300 euros. Mais il y a une chose à prendre en compte, c'est que là, l'IS, on l'a calculé sur le profit net, donc c'est-à-dire sur les 2000 euros de profit qu'on avait fait. Mais ce n'est pas comme ça qu'on calcule en société. En société, on va prendre nos 2000 euros de profit et on va déduire à ça nos frais d'expédition, les cartons qu'on a expédiés jusqu'à chez Amazon. Donc le coût d'envoi du carton qu'on paye à Amazon, mais il y a aussi le coût du carton en lui-même, le coût de l'étiquette en lui-même. Vous allez pouvoir déduire l'électricité que vous avez utilisée pour générer cette marge, le gasoil si vous avez un véhicule sur la société, vos frais d'assurance, vos frais de comptabilité également seront calculés après. L'imposition sera calculée après déduction de ces frais-là. Donc en fait, votre capacité de réinvestissement est encore largement supérieure aux 1440 euros. Alors qu'à l'inverse, en auto-entreprise, tous ces frais-là vont venir se déduire de votre profit net disponible pour réinvestir à la fin du mois. Donc en fait, il ne vous reste pas 700 euros, parce que si vous avez utilisé des cartons, toutes ces choses-là pour faire fonctionner votre business, et vous allez avoir encore moins à la fin du mois. Donc pour conclure avec le choix entre une auto-entreprise et une société, je dirais vraiment que l'auto-entreprise, c'est bien si vous avez besoin de vous rassurer. Quand je dis vous rassurer, c'est-à-dire vous n'avez jamais mis un pied dans l'entrepreneuriat, vous n'avez aucune connaissance autour de vous qu'il y a une société pour vous épauler, etc. etc. Faites une auto-entreprise, faites un test. L'essentiel, c'est de se lancer. Mais ne cherchez pas à vouloir faire énormément de marge avec votre auto-entreprise. Testez, mettez en place votre business, faites vos premières ventes et une fois que vous avez fait ces premières ventes-là, partez tout de suite en société. Ça va vous coûter 600 euros à peu près une création de société. Par contre, vous voyez que dès le premier mois et dès vos 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires, vous êtes largement rentable. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.